Bonsoir, est-ce que cette fois-ci vous m'entendez? Je vais essayer de parler fort quand même. Merci d'être venus aussi nombreux ce soir pour cette réunion d'information que nous sommes heureux de vous proposer. Cette réunion, c'est le fruit d'une rencontre entre les habitants de Poisy, d'abord ceux de Brassilly, mais Poisy plus largement, et des habitants passionnés par la nature, par leurs forêts, par leurs champs, et inquiets de la disparition des terres agricoles. Et nous nous sommes regroupés aujourd'hui en association. C'est pour ça que nous appelons les gardiens des terres agricoles. Alors, nous sommes heureux, suite à des informations sur un projet qui nous impacte fortement, et dont nous n'avons pas été informés publiquement, de pouvoir aujourd'hui partager avec vous toutes ces informations qui nous semblent importantes. Alors, ce soir, nous donnerons la parole à trois associations qui sont véritablement nos aînés, à Terre d'Union, à France Nature Environnement, ainsi qu'à la Confédération Paysanne, nos aînés pour le maintien d'une agriculture et la préservation de la nature en France, et particulièrement ici en Haute-Savoie. Nous sommes très heureux de pouvoir échanger dans un climat que nous espérons et que nous voulons vraiment convivial, positif. Alors voilà comment devrait se dérouler la réunion. Nous allons vous informer sur le contexte administratif, agricole, comment nous nous sommes rencontrés et vous dévoiler le projet dont nous avons eu connaissance. Et puis à la fin, vous pourrez poser vos questions pour un temps d'échange. Vous pouvez nous suivre d'ores et déjà sur les réseaux sociaux. Vous pouvez lâcher les QR codes à la sortie. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, enfin X maintenant. Et vous pouvez aussi signer la pétition. On est très heureux de dire qu'en 30 heures, on a déjà plus de 600 signatures, 608 à l'heure qu'il est. Donc n'hésitez pas à signer et puis à partager tout autour de vous. Je pense que c'est vraiment le signe que ce projet nous impacte beaucoup, nous choque aussi. Et que nous avons besoin de comprendre, de savoir, de trouver des solutions pour maintenir le poumon vert, des poumons verts dans notre agglomération et puis des terres agricoles réellement. Alors, je vais laisser d'abord la parole à notre ami Seb de la Confédération Paysanne et qui va vous expliquer le contexte agricole, bien sûr. Et puis, Seb est aussi l'artisan de notre rencontre. C'est il a pu ouvrir un peu nos oreilles, nous montrer ce qui risquait de se passer. Donc, on le remercie vivement. Je suis ravie que vous puissiez l'entendre ce soir. Bonsoir, déjà ça fait plaisir de voir autant de monde ce soir. On remercie la présence aussi de Monsieur le maire, Monsieur Bruyère, ici présent, et de Madame Lardet, présidente de l'agglomération d'Annecy. Ça tombe bien, donc on fait une réunion publique. Moi j'ai participé à plusieurs réunions publiques pour le PLUI du Grand Annecy. Il n'y a jamais eu autant de monde. Donc là ça fait plaisir, on a réussi à attirer beaucoup de monde parce que on a permis, je pense, aux gens de se sentir concernés par un projet, vraiment concernés, et de leur laisser, en gros, que vous avez un mot à dire sur ce qui se passe sur votre ville. Là, le projet de PLUI est en cours d'instruction, donc c'est le moment d'agir, je pense, et de montrer, si vous n'êtes pas d'accord avec certaines choses qui sont dans le PLUI, que voilà, si on se regroupe unis, on montre qu'on est nombreux à ne pas être d'accord, c'est possible que ça change les lignes. On est là pour ça, que les lignes bougent ce soir, notamment donc sur le secteur de Brassilly, où 13 hectares sont prévus d'être bétonnés, pour faire une zone d'activité économique. Alors, juste un petit mot sur le territoire d'Annecy, de l'agglo. Il y a 32% des terres agricoles qui ont disparu il y a 50 ans. Je ne sais pas si vous vous imaginez, c'est énorme. Donc, qui ont été consommées pour faire soit des zones d'aménagement, soit des routes, soit des habitations. Voilà. Donc là, nous, on pense que c'est le moment de dire stop. Donc c'est pour ça que là, on s'est emparé du sujet de Brassilly particulièrement parce que c'est une création de zones d'activité économique. Et on pense qu'il y en a assez sur Annecy et que ça dépend que des politiques. C'est un choix politique de choisir en fait, de densifier les zones existantes en faisant par exemple des parkings souterrains ou par tout autre moyen politique. C'est-à-dire c'est des choix politiques là, que plutôt de rebétonner, artificialiser de nouveau des terres agricoles. Là, c'est plus possible. Hier, il y avait une réunion de l'ADABIO, Association pour le développement de l'emploi agricole et biologique. On était chez un paysan qui n'a pas assez de surface déjà pour nourrir ses animaux, qui est obligé de faire venir des aliments qui viennent d'ailleurs en France.
Donc là, 13 hectares qui partent ici, et il y en a, quand on regarde ça, vu de haut, on dira c'est pas grand chose, il reste encore 16 000 hectares. Sauf que non, en fait, c'est 13 hectares, hein, c'est quelque chose qui va servir à un paysan pour nourrir correctement ses vaches. On est dans une agriculture qui respecte énormément l'environnement, du fait qu'on est beaucoup avec des vaches à l'herbe. Donc on a besoin de beaucoup de surface pour maintenir une agriculture de qualité qui est présente sur notre territoire. Donc on est là pour dire stop à ça. Et moi j'ai été un des premiers à venir à Brassilly pour aller voir les voisins directement concernés et impactés par le projet. Et j'étais sidéré de voir que les gens n'étaient pas au courant, dans une grande majorité, à 90%, d'un projet qui était déjà très largement avancé, en tout cas au niveau des politiques. Et c'est pour ça qu'on voit autant de monde ce soir, je pense, c'est que en fait, les gens, je pense qu'on a un peu marre de tomber dans le fait accompli de décisions auxquelles ils n'ont pas été invités à participer. Voilà. Donc il y a eu un grand manque de concertation, et notamment avec le monde agricole. Nous, ce qu'on nous propose à chaque fois qu'il y a des hectares bétonnés, c'est des compensations économiques. En fait, non, ça ne suffit plus. Nous, on a besoin de terres, on a besoin d'installer des paysans. Et pour installer des paysans, il faut des terres. Et là, on dit stop, c'est fini. Trouver d'autres moyens que de prendre des terres plates et les terres agricoles pour faire vos projets. Voilà. Merci à tout le monde d'être venu. Je laisse la parole à Jean-Claude Desvillard qui représente le France Nature Environnement. Bonsoir. Alors, rapidement, donc, on a affaire à un projet là le projet de zone d'activité économique de 13 hectares qui se situe donc dans le contexte du plan local d'urbanisme intercommunal. Ça, c'est une nouveauté et donc on se félicite, que l'on reconnaît comme une excellente chose. Donc un plan intercommunal qui va couvrir l'ensemble du Grand Annecy, l'ensemble des 34 communes du Grand Annecy, ce qui devrait permettre d'avoir une cohérence bien meilleure que ce qu'on a aujourd'hui. Ce PLU, normalement, doit aboutir fin 2025, début 2026, c'est-à-dire avant les élections. Donc ça aussi, c'est une bonne chose que ce soit prévu de l'achever avant les élections. Et trois autres points sur lesquels on applaudit également, c'est un PLUI qui s'est déclaré, enfin, que les élus ont déclaré HMB, H pour habitat, donc qui devrait servir de plan local d'habitat. Et c'est un enjeu, c'est un enjeu et une question majeure dans notre Grand Annecy, puisque aujourd'hui, les gens qui travaillent dans le Grand Annecy, on dit maintenant les gens qui sont payés en euros, ont beaucoup de peine à se loger, ce qui est un problème social, mais ce qui est aussi un problème économique, puisque les entreprises ont de la peine à recruter. Hein. Si vous voyez au pied, par exemple, de l'usine d'Assaut, là, dans la route, Dassault recrute. NTM recrute, ça veut dire qu'en fait, il n'arrive pas à recruter suffisamment de gens parce qu'il n'y a pas assez de monde pour travailler. Enfin, il n'y a pas assez de monde qui peut s'installer dans le Grand Annecy pour venir travailler sur place. On ne parle pas des emplois vacants dans l'administration, etc. Donc, c'est très bien que le logement soit, avec l'habitat soit en première ligne, c'est essentiel. L'autre enjeu, c'est la mobilité. On n'a pas besoin de discuter longtemps pour se rendre compte que la mobilité est un véritable problème dans le Grand Annecy, donc que ça devienne une priorité, c'est très bien. Et puis, troisième priorité bioclimatique, c'est-à-dire priorité sur le vivant, donc la biodiversité, l'eau, les forêts, les prairies, enfin tout ce qui constitue le milieu naturel, et climatique, c'est-à-dire les émissions de gaz à effet de serre. Donc ce PLUI HMB, dans son énoncé, s'adresse bien aux grands enjeux. Et là-dessus, on est d'accord.
plus que d'accord. Et ce qu'on peut noter aussi, c'est que dans la concertation qui s'est déroulée jusqu'à présent, il y a eu pas mal de réunions publiques, avec pas toujours beaucoup de monde, c'est vrai, mais il y a aussi une consultation. Et dans toute cette consultation, eh bien, la préservation du monde, enfin, de l'espace agricole et de l'espace naturel est arrivée en tête. C'est la première préoccupation des citoyens, des habitants du Grand Annecy. Donc, dans le monde associatif, quand on a vu arriver ce PLUI, qui s'accompagnait d'ailleurs en parallèle d'un plan alimentaire territorial, on se dit là, il y a quand même des enjeux majeurs. On va exprimer ce que nous, on pense important. Et cette expression, elle s'est traduite par une pétition qui a recueilli près de 5000 signatures et qui a été remise au Grand Annecy en juin 2023. Et quelle a été la position associative? Eh bien, elle a été, je dirais, quasiment la traduction des déclarations des élus avec un peu plus de chiffres concrets. On a dit, on stoppe, on arrête d'artificialiser, comme le disait Sébastien, donc on construit la ville sur la ville. Et construire la ville sur la ville, ça veut dire évidemment densifier les zones d'habitat. Et en même temps, on ne peut pas densifier les zones d'habitat et on continue à étaler des zones d'activité. Vous êtes au voisinage de zones d'activité qui, pour certaines, ont pris des surfaces énormes. Alors c'est peut-être joli, mais le gazon, ce n'est pas de la biodiversité. Et les parties goudronnées encore moins. Donc requalifier les zones d'activité pour développer, parce qu'évidemment il faut qu'elles se développent, qu'elles se renouvellent, les installations des entreprises, mais sans mordre à nouveau sur l'espace naturel. Évidemment, quand on dit ça, on sait très bien qu'on risque d'aller à l'encontre de la satisfaction des besoins en logement. Bon, si on arrête d'artificialiser, on va dire on arrête de construire. Non, ça veut dire qu'on densifie, on reprend les zones construites pour les densifier, mais en répondant aux besoins majeurs dans notre territoire, qui est celui de loger des gens qui travaillent sur le territoire. Et ça, les élus l'ont dit constamment. Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que les gens qui travaillent par exemple dans les services sur Annecy sont obligés d'aller loger à 20 ou 30 km à l'extérieur parce que les prix sur Annecy sont inabordables et que dans le même temps, on a un flux vers Genève. Donc on commence à avoir des flux complètement ahurissants dans tous les sens, et ce qui fait que la circulation est extrêmement difficile. Donc on a demandé à ce qu'il y ait une priorité sur des logements accessibles aux revenus modestes et moyens. Les revenus moyens, c'est les revenus des gens qui travaillent chez nous, hein, c'est pour autre chose. Et donc on a tout simplement repris ce qui est fait sur Annemasse déjà et sur Annecy, c'est-à-dire appliquer la règle des 3 tiers, 2 tiers de logements aidés ou encadrés, c'est-à-dire des prix modestes ou des prix moyens, et puis un tiers de marché libre. Et ça s'est appliqué, ça a été décidé sur Annemasse et sur Annecy, donc là on n'a rien dit de nouveau, on a simplement repris des exemples de ce qui se passe. Et puis enfin, dernier point que nous avons développé dans ce manifeste, c'est la nécessité de développer l'autonomie alimentaire. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on produise une partie plus importante de notre alimentation sur le territoire de Grand Annecy. Aujourd'hui, on importe 99%, ou 98% suivant les calculs. Donc ça veut dire qu'on génère un trafic de camions, hein, parce que le train n'apporte rien. On gère un trafic de camions et on pousse en plus à la spécialisation agricole dans d'autres régions. Donc on a demandé, on est resté modeste, parce que le chiffre est quand même modeste, on demande qu'on arrive à 10% d'autonomie alimentaire à l'horizon 2030.
qui représente à peu près un enjeu sur 100 hectares. Donc, tout cela s'affigure dans un manifeste qui a été signé par 27 organisations environnementales. On fait partie de Terre-Union qui est là, on fait partie aussi, et bon, Greenpeace et d'autres, des organisations professionnelles, la Confédération paysanne, des syndicats, enfin, la Confédération des syndicats, la CFDT, le Secours catholique et de nombreuses autres associations qui ont compris que les enjeux environnementaux et les enjeux sociaux allaient de pair. Il ne s'agit pas de faire une transition écologique qui pénalise, qui rend la vie impossible à ceux qui ont déjà des revenus trop faibles. Et donc, ce manifeste, nous l'avons publié, la pétition, elle a repris le manifeste, et donc tout cela, nous l'avons porté devant les élus au moment où se préparait le plan d'aménagement et de développement durable, le PADD. Et évidemment, quand on a vu le PADD, alors, le compte n'y était pas, puisque le PADD prévoit encore d'artificialiser 240 hectares. Et sur ces 240, il y en a déjà manifestement 110 ou 120 qui sont déjà artificialisés, parce que les 240 hectares, c'est le chiffre d'artificialisation entre 2021 et 2030. Et quand le PLU va être voté, eh bien, il y aura déjà une bonne partie de l'enveloppe qui aura été artificialisée. Donc ça veut dire que, comment dire, la crainte, c'est que on n'arrive pas à respecter ses engagements. Et la crainte, elle est renforcée par le fait que, au moment où le PADD a été débattu au Grand Annecy, on a enregistré quand même, on a vu qu'il y avait quand même pas mal d'élus qui disaient non, de toute façon, on ne va pas y arriver, et sous-entendu, on n'a pas envie d'y arriver. Donc, ça veut dire que les 240 hectares, il va falloir être extrêmement vigilant pour qu'ils ne soient pas dépassés, parce qu'on n'y croit pas tout. Et donc, cette augmentation de population qui est prévue, elle est prévue de 1600 habitants par an, mais, et c'est là la surprise, avec 1400 logements. C'est-à-dire qu'on prévoit 1400 logements par an pour 1600 habitants supplémentaires. Donc si vous faites la division, ça fait 1, quelque chose. Vous répondrez, mais c'est ce qui est sur les familles. C'est les chiffres fous. C'est les chiffres qui sont dans le Alors, la différence est des seins, elle n'est pas compliquée. C'est qu'il y a une partie autour de 20%, qui va partir à la réserve secondaire. Donc, on est sur ça, bon, c'est pas les élus ne sont pas responsables, enfin, c'est un fait. Il va falloir le prendre en compte et lutter là contre, parce que c'est pas possible de continuer comme ça. On va pas pouvoir continuer à construire pour la résidence secondaire alors qu'on a un besoin de logement criant et qu'on est en train d'avoir une société qui se fracture. Donc, ce PADD, donc, pour nous, on sait que, et on a reconnu qu'il y a des progrès. Ce PADD intègre déjà un certain nombre de choix nouveaux, mais vu le caractère aigu des problèmes que nous avons, pour nous, il ne va pas assez loin. Et sur les zones d'activité, eh bien, tranquillement, les zones d'activité, on a un projet à Poissy, dont on va parler aujourd'hui, une extension à Saint-Félix, une extension au Glésin, une extension à Mercier, une création, on ne sait pas trop, à Torrent, et une extension à Arbelette. Donc, si vous voulez, on n'est pas dans la bonne ligne là. Et encore une fois, ce qui nous a inquiété beaucoup, enfin moi ça m'inquiétait beaucoup, c'est d'entendre le débat sur le PADD
avec cette extrême réserve de, pas une majorité des élus, c'est vrai, mais un nombre conséquent d'élus qui ont dit non, non, c'est pas possible. Donc voilà, on n'appelle pas à la révolution, on n'appelle pas au soulèvement, simplement ce dont on est convaincu, c'est que effectivement les choix qui sont à faire aujourd'hui sont des choix fondamentaux. On n'est plus dans l'ajustement, on n'est plus dans l'amélioration, on est dans la refondation, on est dans l'émergence d'un monde nouveau. Donc il faut absolument que ce soit un choix porté par la population et pas seulement par les élus, parce que c'est trop fondamental pour que les élus le portent seuls. Et on est content qu'il y ait du monde ce soir, parce que dans la concertation, il n'y a pas eu beaucoup de monde. Alors, on n'en fait pas de reproche aux élus, mais il n'y a pas eu beaucoup de monde, donc ça n'a pas été pris en charge par la population. Voilà, je passe la parole à André. Bonsoir à tous. Donc, moi, je vais essayer de reprendre un peu les arguments ou les points qui ont été abordés là, par Jean-Claude et puis Sébastien, et vous dire qu'est-ce qui nous anime, nous, dans cette... on ne peut pas appeler ça un combat, mais dans cette action que l'on mène ici, avec une équipe que me permet de saluer, une équipe de Brasserie, vraiment qui a pris les choses en main de façon admirable. C'est vraiment super. Alors, je vais rebondir sur quelques points, et il y a quelques jours, je me demandais comment j'allais aborder le sujet, et puis il y a des gens qui m'ont beaucoup aidé, et il y a une tribune qui est parue sur le Dauphiné, une tribune là, des acteurs économiques de la Haute-Savoie. Et en lisant ça, eh bien, on comprend de suite quel est l'écart entre ce que nous on défend et ce que cette tribune défend. Hein, donc je vais prendre quelques points dessus. Cette tribune, elle commence par dire que, en fait, en Haute-Savoie, on doit être une bande de dangereux écoterroristes, parce que dès qu'il y a un projet qui apparaît, il y a plein de mouvements qui se créent, plein de collectifs, etc., pour les faire capoter, quoi. Ouais. Alors, dans le document, on parle d'une retenue collinaire. Bon, on imagine que c'est vers la Clusaz. On parle d'une halle sportive. On pense que ça doit être à La Roche-sur-Foron. Et puis, on parle de création et d'extension de ZAE, de zones d'activité économique. Donc, on pense que c'est peut-être ici, j'en sais rien, quoi. Et les gens qui ont écrit ça s'étonnent qu'en fait, aujourd'hui, il y ait des citoyens qui s'emparent de sujets qui concernent des projets qui, pour nous, sont des projets de notre temps. En fait, ces projets, pour nous, on dirait que voilà, c'est une continuité de ce qui a toujours été, donc au siècle passé. Comme si on ne parlait plus de gaz à effet de serre, comme si on ne parlait pas de dérèglement climatique, comme si on ne parlait pas de sécheresse et tout. Voilà, on continue comme avant. Donc on a l'impression que si ces projets ne se font pas, ça va être un drame. Voilà, bon. Alors, nous, on en profite sur ces sujets-là pour dire qu'en fait, on n'est pas contre le développement économique. Mais par contre, on se dit, détruire encore des terres agricoles, ça ne peut plus se faire, ça. Parce que les terres agricoles, dans quelques années, dans quelques dizaines d'années, on sera vachement content de les avoir peut-être. Hein, parce que la terre agricole, c'est quoi? C'est la biodiversité. Hein, le béton, ça se saurait si ça crée la biodiversité. Hein. Donc il faut conserver vraiment ce poumon vert que l'on a. Juste avant d'arriver, là je suis venu avec une copine qui est dans la salle, là, et on est allé voir sur place, là-bas, à Brasserie. Mais comment on peut, quand on voit les terrains qu'il y a, les terrains agricoles avec la tournette derrière, comment on peut imaginer de construire des usines là-bas? Donc ça c'est... Et dans ce
commence à prendre ces sujets à bras-le-corps. Mais c'est ça la démocratie. Hein. C'est tout à fait normal que vous soyez là cet après-midi, cette soirée là, pour donner votre avis. Parce que notre avis, on ne nous demande pas souvent, et quand on nous le demande, eh ben, on n'en tient pas compte. Alors dans ces documents, on parle aussi que, en fait, si ces projets ne se font pas, on va revenir à une période dont il parle où les Hauts-Savoyards étaient obligés de s'exiler à Paris pour trouver du travail. Voilà. Et que si ça ne se fait pas, eh ben, ça va entraîner des difficultés à se loger. Comme l'a expliqué Jean-Claude, les difficultés à se loger, elles sont déjà là aujourd'hui. Hein. Et quand on pense que Genève, il n'en a pas parlé, mais que Genève allait aspirer dans les 10 ans qui viennent pratiquement le double de gens qui vont travailler aujourd'hui, on se pose vraiment la question de ce que ça va donner, quoi. Hein, les difficultés à se loger, elles viennent peut-être de là, elles viennent peut-être aussi du problème de Airbnb, hein, 4000 Airbnb sur Annecy, hein, c'est vraiment ça le problème, quoi. On parle aussi de départ massif des Hauts-Savoyards. Ah ben c'est vrai, moi-même j'ai 3 amis qui sont partis l'an dernier. Hein. Mais ils sont partis pourquoi? Parce qu'ils n'arrivaient plus à se loger ici. Hein. Combien d'entreprises, moi j'ai travaillé dans l'industrie pendant 35 ans, combien de fois on a embauché des jeunes qui au bout de 6 mois repartaient une fois qu'on les a eu fermés parce que de toute façon ils n'arrivaient plus à vivre. On est en train de creuser un fossé entre les gens qui ont des revenus, comme disait Jean-Claude, en France-Suisse, et puis les gens qui sont dans les administrations et qui ont un petit revenu ici. Le fossé est en train de se creuser et le logement est une des causes de ça. Alors après, je ne vais pas monopoliser le micro, mais alors, il y a un passage qui est quand même marrant dans ce document, je vous invite à le lire. C'est que les gens disent, mais de toute façon, aujourd'hui, les problèmes écologiques, on ne peut pas passer à côté. C'est sûr qu'on les a intégrés, les problèmes écologiques, et on sait qu'il va falloir conserver les espaces naturels pour les productions agricoles, etc., etc. Et puis il y a le mot qui fout tout en l'air, c'est « cependant ». Et ça, c'est un mot qui casse tout, le « cependant ». Parce que derrière, cependant, ces considérations légitimes ne doivent pas nous conduire à un immobilisme forcené. Alors ça, si on lit entre les lignes, c'est « laissez-nous continuer à construire ». Pour terminer sur une note positive, il y a quand même un point sur lequel on est d'accord, c'est que ces gens nous disent qu'ils veulent offrir un avenir aux Savoyards à leurs enfants. Ça c'est bien, c'est-à-dire que les gens qui auront des enfants, ils pourront trouver du travail, à se loger et un environnement correct sur place. Et là-dessus, on est parfaitement d'accord. Ce qui différencie entre ce que nous on soutient et ça, c'est la façon de l'atteindre. Hein. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut prioriser la protection des espaces naturels. C'est pour ça qu'on se bat pour qu'il y ait zéro artificialisation. Un terrain, une fois qu'il est artificialisé, il est artificialisé pour des centaines d'années. Hein. Le deuxième point, et Seb en a parlé, c'est développer une agriculture diversifiée pour notre autonomie alimentaire. Aujourd'hui, on parle des 1% d'autonomie alimentaire. Il faudrait 60 hectares de plus en maraîchage pour atteindre les 10% d'autonomie. Donc ça, c'est un point important. Après, on parlait aussi de densifier les zones d'activité, ça t'en a parlé. Et puis après, dernier point, le dernier mais pas le moins important, il faut vraiment instaurer une réelle démocratie participative. C'est-à-dire que quand on a des choses à dire, on ne veut pas uniquement être entendu, on veut être écouté. Voilà. Hein, c'est-à-dire, je vais laisser la parole maintenant à des considérations beaucoup plus locales.
Bonsoir, donc Alexandre, moi j'habite donc la commune de Poisy et sur le hameau de Brassilly. Je rappelle juste qu'on est tous dans l'association Gardiens des Terres Agricoles, des gens qui habitent la commune et surtout des gens qui habitent Brassilly. Donc avant tout, à rappeler ce que c'est qu'une zone d'activité, qui a vocation unique, économique, industrie, commerce, services et artisanat, inscrite comme telle dans les documents d'urbanisme approuvés à l'exclusion des zones d'activité touristique et agricole. Donc vous situez le Grand Annecy, vous voyez Brassilly ici, et donc on va voir un peu plus loin, un peu plus en détail. Les informations que vous allez avoir sont issues de ce document qui a été présenté au Grand Annecy. Si vous le voyez de plus haut, donc on retrouve l'école qui se trouve ici, le hameau de Brassilly, donc le projet en pointillé. On vous a fait une vue aérienne, vous pouvez voir pour ceux qui habitent en haut de Brassilly, les immeubles, les derniers immeubles qui ont été construits, l'école qui se trouve ici et l'emprise du projet de la zone ZAE. Les premières informations qui sont dans ce document, vous pouvez le voir, donc déjà création d'un nouvel échangeur. Si on peut le voir là ici, on nous parle de circulation uniquement des poids lourds. Donc déjà il va bien y avoir des circulations de poids lourds à l'intérieur. Pas de véhicules légers dans le parc, ce qui est un petit peu bizarre puisque derrière on prévoit 3 silos de 300 places de parking pour les véhicules. Donc on parle de commerce, d'usine, vous allez voir ce que apparemment ils pensent comme usine. Et le détail, donc 110 000 m², donc 13 hectares, 110 000 m² d'hôtel industriel, vous allez voir en photo ce que ça peut être, 3600 m² de bureaux, cité artisanale, microactivité, etc. Donc là, avec une présentation un peu de ce que pourraient être les façades et ce que pourrait être l'hôtel industriel que vous voyez en photo derrière. Alors là, c'est un R+4 ou +5, je ne me souviens plus. Là, on nous parle de R+2, mais vous voyez un petit peu la taille de l'hôtel industriel. Bien sûr, avec une insertion paysagère, écologique, ça c'est le côté évidemment vert, avec un corridor écologique renforcé, des hectares qui sont aménagés, qui le sont déjà pour certains d'ailleurs. Ensuite, des parcs récréatifs, voilà, ça c'est le côté vert. Et puis nous, on terminera par cette petite citation qui est, si je ne me trompe pas, le blason de la commune de Poissy, comme tu sèmes, tu récoltes. Merci à tous. On précise aussi que les habitants de Brassilly, on n'est pas dupes, on se dit que si on commence par les 15 hectares, les 33 qui restent risquent aussi d'y passer. Voilà. Sachant que la zone humide sera amputée de moitié. Et le corridor écologique que vous avez vu, on est quand même allé voir sur place, il y a 4 maisons déjà dessus. Je ne vois pas où passent les animaux, mais bon, les animaux ils existent. Vous les voyez le matin, le soir, à Brassilly, vous vous baladez. Il y a toute une zone forestière qui descend jusqu'au Fier, qui est assez incroyable, qui a déjà été un petit peu démolie par les anciens travaux, avec un grand couloir de pierre qui sont toujours là. Mais voilà, nous, on a vu les animaux partir petit à petit et on se bat pour quelque part cet écosystème que l'on voit tous les jours puisse demeurer et même être fortifié, parce qu'il reste quasiment plus de ces espèces. On voit des nuques faciées à Brassilly, on voit des petits renards, j'ai vu un blaireau mourir, voilà. Ça existe encore dans Annecy, ça disparaît, et je pense que ça mérite qu'on s'y arrête, parce qu'en fait ça va finir par devenir un sanctuaire de la République. Merci beaucoup pour votre écoute ce soir. Si vous voulez poser des questions, avoir un temps d'échange, toujours dans le calme et la convivialité, nous serons ravis d'essayer de répondre à vos questions. Voilà.
2, 3, vous m'entendez? Oui, bonsoir à toutes et à tous. D'abord, je vous félicite d'être aussi nombreux ce soir. Donc, je voudrais, si bien sûr, dans cet échange, puisque nous sommes là pour échanger, pouvoir aussi donner la position à la fois du Grand Annecy, et là je laisserai Frédérique Lardet présenter l'agglomération dans un premier temps, peut-être qu'elle va le faire. Ensuite, on déclinera sur la commune de Poisy, et je vous expliquerai aussi l'incidence du PLUI sur la commune de Poisy, et je compterai sur vous pour nous aider à réduire la construction. Si Frédérique Lardet, présidente, veut bien reparler de l'économie et resituer, simplement peut-être 2 mots en introduction sur l'économie. Aujourd'hui, sur l'agglomération, il nous manque 24 hectares pour satisfaire simplement le développement de nos entreprises. Donc ces 24 hectares, il faut qu'on essaye de les trouver. Alors, on partage totalement le fait de densifier, de mettre des parkings souterrains dans nos zones existantes. La seule problématique des zones existantes, c'est le décalage du temps. Quand vous avez une entreprise qui cède, vous n'avez pas forcément celle qui est à côté qui cède également, et pour faire des plans d'ensemble, ça devient un peu difficile. Donc on a besoin de ça, et sur Brassigny, mais j'y reviendrai, il y a en gros 40 hectares, et c'est 13 hectares qu'on enlève, effectivement, en prise directe sur la voie de contournement, c'est-à-dire que ça ne va pas, la circulation, polluer la route des Creusettes, etc., puisqu'elle aura un accès direct sur la 3508 à terme, si cette zone se fait, hein, et ce qui permettra peut-être aussi du coteau de décharger le giratoire des Creusettes, qui aujourd'hui a 20 000 véhicules jour, et qui permettra de s'insérer en sécurité. Cette zone est bien placée. Pourquoi on l'a mis là? Parce qu'on a tous dans la bouche la ville au quart d'heure. Donc, il faut plutôt privilégier des zones d'activité qui sont près des habitants et pour des raisons de mobilité et de déplacement, plutôt que de les faire à 20 km. Sur le logement, vous avez vu qu'on a réduit, puisque dans les années, ces dernières années, on était plutôt sur 2200 ou 2300 logements par an. On avait 3 alternatives, ou 1600 logements, ou 1400 logements par an, ou 1200. On a pris l'intermédiaire, 1400. Donc quand on a dit ça, effectivement, il y a 240 hectares qui sont voués donc, pour pouvoir satisfaire sur les 15 ans qui viennent le logement. Et quand on reporte ça sur la commune de Poisy, je rappelle que la commune de Poisy, c'est 1140 hectares. Il y a 350 hectares construits ou à construire. Il y a 350 hectares agricoles. Et il y a 450 hectares de zones protégées. D'ailleurs, la commune est propriétaire de 30 hectares mis à bail 40 ans au titre du conservatoire des terres agricoles. C'est vous dire qu'on a aussi le souci de la préservation de l'agriculture. En ce qui concerne le logement lui-même et le PLUI, et là vous allez m'aider, les citoyens de Poisy, nous allons rendre 25 hectares constructibles que nous allons remettre en agricole. Donc je compte sur vous, et surtout sur tous les propriétaires qui sont ici, pour m'aider à ce qu'on puisse les remettre agricoles. Et ne venez pas dans mon bureau me dire, attendez, monsieur le maire, mon terrain, il faut le laisser agricole. Il faut être cohérent, les amis. On va être cohérent, là. Hein. Vous allez m'aider à enlever 25 hectares. Sur l'activité, je vais laisser peut-être prêt à répondre à vos questions, hein, si vous le souhaitez, il n'y a pas de souci. Par contre, madame, j'avais une question à vous poser, excusez-moi. Vous vous appelez comment? Oui, mais je ne l'avais pas enregistré. C'est peut-être l'âge. Et vous êtes à Poissy depuis combien de temps? 6 ans. 6 ans, d'accord. Est-ce que vous avez été contente d'arriver à Poissy? Justement, c'était un village nature, mais je trouve qu'il vient vraiment trop béton. Oui, vous avez raison. Quelle est la commune qui a 30? Je pense que vous avez été très contente. Ah oui, mais attendez, j'ai le droit de répondre, je suis le maire de cette commune, j'ai le droit de répondre. J'ai le droit de répondre. Vous qui pouvez nous permettre de ne pas louer une salle et de communiquer à travers le petit journal que nous recevons tous à Poisy,
que nous n'ayons pas eu ces informations avant Alors, et qu'il n'y ait pas eu de réunion publique. Alors, je vous rappelle, madame, alors, vous avez raison, je fais... Est-ce que... 2 minutes, s'il vous plaît, on se respecte, on s'écoute. Donc, je vais simplement vous rappeler que je fais des réunions de secteur. Malheureusement, avec la Covid, on n'a pas pu les faire. Il y en a qui sont programmés. Mais la dernière que j'ai faite, pour ceux qui sont venus et qui ont un peu de mémoire, j'ai parlé de la zone de Brassilly. Oui, mais tout à fait. Oui, allez-y, pas de souci. Attendez, on vous entend pas, on va vous donner plus. Vous m'entendez là? C'est bon. À l'heure actuelle, donc, il y a une enquête publique de concertation, comme pour Gerbassier, qui est lancée par le département. Bon, je l'ai consulté. Il y a une chose qui m'étonne, donc, c'est que votre fameuse bretelle qui va sauver le quartier de Brassilly ne figure pas sur cette concertation. Oui, vous avez raison, puisque le département n'a pas souhaité le faire figurer. Il y aura simplement une réserve, parce que si on ne la fait pas, eh ben, on va pas faire l'échangeur. Donc le département n'est pas d'accord? Le département est d'accord, puisqu'il fait la réservation. Mais pourquoi? Attendez, une concertation, quand même, on présente un projet final. Là, le projet, pour nous, j'habite Brassilly, là, vous posez des questions depuis 23 ans, j'habite Brassilly. Oui. Hein? Non, mais donc, voilà. Carteron Jean-Pierre, puisque maintenant, pour être considéré donc, à Brassilly, il faut donner son nom. Donc, je donne mon nom, hein, parce que les concertations anonymes ne sont plus prises en compte. Donc, Jean-Pierre Carteron, j'habite Chemin des Écureuils. Voilà, depuis 23 ans. Voilà, monsieur le maire. Mais je m'étonne quand même que sur cette concertation ne figure pas donc la bretelle. Je vous donne l'explication. Il y aura une réservation, puisqu'aujourd'hui, La zone se fera ou se fera pas. Hein. D'abord, vous êtes dans un état de droit. Hein. Vous avez fait attendre de faire tous les recours que vous voulez, et il se peut qu'elle ne se fasse pas. Donc la sagesse veut aujourd'hui, comme il y a en plus un décalage, parce que cette zone, elle ne va pas se faire demain matin. Simplement, à titre indicatif, je vous rappelle que quand nous avions identifié Sénaux-Montagny, c'était en 1988 et la zone n'est jamais sortie. Donc, vous voyez, dans l'échelle du temps, le département, j'espère, mettra la 3508 en route avant 2050, puisque en principe ce sera 2029-2030. Mais il y a une réunion prévue, donc vous aurez bien sûr, si vous voulez, toutes les informations. Sur la réunion, puisqu'à priori, une chose qui est aussi avec nous, monsieur le maire, si vous voulez faire une réunion, n'hésitez pas, vous avez tout à fait le droit de nous répondre, mais ça serait bien qu'on se parle aussi. Oui, pas de souci. Vous savez que je reçois tous les samedis matins. Il n'y a pas de filtre. Vous pouvez venir tous les samedis matins. Je reçois tout le monde. Oui, non, ça ne me gêne pas. Au contraire, j'aime bien les citoyens. Parce que vous connaissez, madame, l'anagramme de maire. Est-ce que vous connaissez l'anagramme de maire? Voilà. Voilà. Je laisse répondre. D'abord, je tiens à saluer la présence des élus. Enfin, il y a plusieurs élus. C'est très salutaire, c'est très bien de celui-là. Pardon. Non, je disais que je salue la présence des élus parce que j'aime mieux qu'on se parle directement, à condition que ça soit à peu près équilibré. Simplement, alors, dans ce que vous avez dit, M. Bruyère, il y a le problème des logements, c'est un problème qui est global sur le Grand Annecy. Le problème qu'on a sur le logement, parce que la loi SRU, ça fait 30 ans qu'elle est votée, et on a toujours les mêmes rengaines. La plupart des communes, les petites communes du Grand Annecy, n'ont pas atteint le quota de logements sociaux et encadrés qui est demandé par la loi. Fort de cela, on nous dit « Ah ben il faut qu'on construise parce qu'il y a une demande de logement ». Mais on construit toujours, les logements construits sont construits à des tarifs, à des taux qui sont inaccessibles à une partie de la population. Donc on a toujours cette crise du logement et on nous dit « Ah mais il faut construire, il faut construire ». Non, il faut construire pour loger les gens qui travaillent sur le Grand Annecy en très grande priorité.
on n'a rien contre les frontaliers, on n'a rien contre la Suisse, mais on ne peut pas mettre dehors les gens qui ont un travail sur le Grand Annecy pour loger les gens à fort revenu. C'est pas possible, ce n'est ni équitable, et économiquement c'est suicidaire. Notre économie, les acteurs ont raison, notre économie du Grand Annecy et de la Haute-Savoie est en danger parce qu'elle n'arrive plus à trouver des bras pour travailler. Parce que c'est trop cher. Alors je ne sais pas comment vous voyez les choses, mais si vous regardez les chantiers, là, moi j'ai vite fait hier et je le vois, énormément de chantiers sont faits par des entreprises qui viennent d'autres départements. C'est pas plus loin. Pourquoi? Parce que les salaires sont 20-30% moins chers, et donc on loge les gens à la semaine, et puis... Mais ça, on va devenir effectivement un département sous-développé si on ne prend pas en main cette chose-là. Économiquement, c'est suicidaire. Et on est déjà là. Monsieur Bourrière, on se connaît, et on va pas se raconter d'histoire. Quand vous dites on a rendu 25 hectares, écoutez, les 25 hectares, ils sont agricoles, les restes agricoles, ils n'ont pas rendu. Non. C'est 25 hectares qui étaient en zone 2AU, construction future, mais qui ne sont pas agricoles. Non, mais qui ne sont pas agricoles. Par contre aussi... Agricole, c'est un territoire qui produit, qui est cultivé. Non, une zone 2AU n'est pas une zone agricole. Non, la zone 2AU n'est pas une zone agricole. Simplement, pour rappeler quand même que, compte tenu du fait que nous n'avons pas fait suffisamment de logements locatifs, puisque nous en avons 690, et il faudrait qu'on en ait 1400. Donc, comme on n'a pas fait le plan triennal, nous sommes pénalisés, et le préfet a pris la main sur l'ensemble des déclarations d'intention d'aliéner de nos terrains. C'est-à-dire qu'il peut nous faire 100% de logements locatifs sur tous les quais de main qui sont sur Poissy. Voilà, je tenais à vous préciser ça. Il y a un point, on va vous donner la parole, juste je réponds à l'intervention au début, là, qui concernait les surfaces. Il y a quelque chose, moi, que je ne peux pas avaler, là, c'est quand vous dites construire sur des zones déjà existantes, ça va créer un décalage dans le temps. Donc ça veut dire que s'il y a des friches, il va falloir les dépolluer. On ne va pas dépolluer parce que ça crée un décalage dans le temps. S'il y a des parkings à enterrer, on ne va pas le faire parce que ça crée un décalage dans le temps. Donc on continue, on préfère voir des étés avec des canicules qui pénalisent tous les maraîchers. On continue à voir fondre les glaciers. Mais non, pour des problèmes, uniquement des problèmes de fric, on dit, ben non, on ne va pas dépolluer parce que ça coûte cher et on n'a pas le temps, donc on préfère faire venir les bulldozers. On fait venir les bulldozers dans les terres agricoles et on dit, ben, ça coûte moins cher. C'est sûr que ça coûte moins cher. Mais en attendant, c'est on ne peut pas vous laisser dire ça, c'est pas vrai. On ne peut pas vous laisser dire ça. Vous avez un bel exemple dans l'agglomération. Vous avez Reboul qui est en train de se dépolluer. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Mais alors pourquoi pas continuer avec les forges de cran, etc. Et puis arrêtons de toucher aux terres agricoles. On est d'accord. Mais moi, c'est Epsilon qui est dépollué. C'est Epsilon dépollué le sol. Écoutez, M. Brouillère, quand on regarde les hectares, il faut regarder les hectares. Les hectares dépollués, c'est Epsilon par rapport aux hectares qui ont été construits pour des autres activités. Je voudrais Alors, juste, parce qu'il y a d'autres personnes qui, je vois, qui veulent poser des questions. Moi, j'aurais juste une remarque, vous pourrez répondre après. Vous avez dit tout à l'heure de désengorger le rond-point des Creusettes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens vont passer par ce nouvel échangeur, les gens de Poissy? Ça veut dire apporter un peu de fluidifié aux 20 000 véhicules qui sont sur les routes. Donc, ils passeront par la zone et par la route de Brassilly pour passer à l'échangeur? Oui, vous m'entendez? Moi, je suis sur la commune de... Allez-y, monsieur, allez-y. Je suis sur la commune depuis 20 ans, je vois ce qui se passe, je suis d'accord avec vous, je ne suis pas sur Brassilly, je suis à Maculi. Je suis toujours étonné du discours de « il faut faire des logements », on est en pleine urgence, tout d'un coup, il faut plein de logements. Quelle politique vous avez depuis 30 ans?
Est-ce que c'est quelque chose qui a été fait au fur et à mesure? Ben, on a fait des logements, oui. Oui, mais apparemment, il y a une situation d'urgence, c'est urgent, Ben, c'est urgent, écoutez, c'est urgent. je rappelle- J'ai l'impression vraiment que vous êtes tous dépourvus, le préfet prend ça en main. Oui. C'est Ben oui. Mais oui. complètement hallucinant d'entendre ça, quoi. Mais oui. Mais oui. Et puis, Mais je voudrais dire aussi une chose. vous avez. Je fais partie des, alors je fais pas partie des plus anciens, je fais pas partie des plus jeunes, Ouais. mais en tout cas je suis persuadé d'une chose, c'est pas parce qu'on fait 2 gouttes d'eau qu'on met de l'herbe sur un... Je suis énervé hein, parce qu'à force de voir ce qui se passe, d'entendre les élus, on va peut-être retrouver un peu ce que c'est qu'un élu. Ben, il faudrait Le peut-être vous sens- engager, le ça sens serait du bien. terme élu. Il faut vous engager, monsieur. Voilà. La prochaine fois, vous engagez, c'est bien. Oui. Hein? Ah oui, parce que... Mais, hormis, je voudrais juste terminer, hormis ces beaux projets quand même, comment dirais-je, les marais, tout ça, ok, mais c'est pas parce qu'on fait 2 gouttes d'eau, qu'on met un peu d'herbe sur un toit, machin et tout, qu'on fait de l'écologie. Et je suis pas Ah ben. écologiste loin de là, je suis quelqu'un qui aime la Écoutez. nature. Je suis venu sur votre commune Oui. parce que c'était un bel endroit, qui n'est plus. Ah Et j'ai ben, changé en écoutez. plus complètement d'avis parce que je me suis fait renverser il n'y a pas longtemps, tellement il y a de monde, tellement la circulation c'est un vrai enfer sur votre commune maintenant. Je me suis fait renverser en vélo il n'y a pas longtemps au centre-village. Donc je comprends parfaitement, il y a un ras-le-bol maintenant, il y a un ras-le-bol. Et les gens, il faut commencer à les écouter un petit peu. Bon, écoutez. Voilà. Le problème, il est là. Et je me permets une dernière chose, c'est que je connais très bien tout ça. Je ne suis pas de la région, je ne suis pas natif de la région. Mais j'ai des parents qui ont... Voilà, je sais très bien comment tout ça fonctionne. Et au bout d'un moment, non, il ne faut pas s'étonner que les citoyens, oui, il faut mettre maintenant les pieds dans le plat. Et puis discuter, déjà être un petit peu écouté. Et puis je vous comprends, madame, parce que quand vous parliez tout à l'heure des animaux, j'en vois plus un seul. Hein. Il y a 20 ans, je vois ce que je voyais sur la commune. Si, à part vraiment un troupeau de sanglier l'autre jour, un chameau qui passait, qui était sur la montagne d'âge, quoi. Montagne d'âge qui est dans un sale état. Enfin voilà, bon, bref. Voilà. C'est Bon, là- un petit coup de gueule, mais pour vous dire que vous avez complètement raison, il faut bouger un peu, quoi. Bon, je pense que ça vous a fait. Est-ce que monsieur là-bas et puis madame en vert, est-ce que tu peux faire passer Lynn, le micro? Moi, je vais peut-être répondre au sujet. Je ne suis pas de la commune de Poissy, je suis de la commune de Chabatou. Je m'appelle monsieur Bouki-Philippe. Je participe à pas grand-chose dans les débats des élus, parce que je sais comment ça se passe, autour d'une table. Bien souvent, c'est le maire qui gère tout, et les conseillers municipaux n'ont pas la parole. Moi, j'interviens parce qu'on parle beaucoup d'animaux, on ne voit plus. Mardi soir, à 19h, à Chavanneau, il y a une réunion d'information par Sécon et Roudil pour, sous Brassilly, la boucle du Fier soit transformée en une carrière. Il faut le savoir, personne n'en parle. Merci, monsieur. Le projet sort. Et moi, aujourd'hui, je vais me présenter pour défendre ceux qui n'ont pas la parole. Madame Lardet, il faut m'écouter quand je parle. Vous aimez bien qu'on vous écoute, donc écoutez les autres. Je veux être l'avocat de tous ceux qui n'ont pas la parole. Qui est-ce qui n'a pas la parole? Ce sont effectivement les blaireaux, les renards, les biches, les lapins. 10 hectares de carrière par messieurs Sécon et Roudil, dont les élus d'ici sont au courant. C'est un endroit où il y a des guépiers d'Europe, des martins pêcheurs, des cinq plongeurs, Des grenouilles, des paradis en bas. de la faune, qui sont là depuis des millénaires, et nous, l'homme, eh ben on va démolir tout ça. On va faire une magnifique carrière de gravier, puisqu'il n'y a pas assez de gravier pour construire les maisons qu'on veut continuer à faire. Les giratoires ne sont pas assez grands. Il faut faire des contournements. Et ça continue, et ça continue, et ça continue. Mais le matin, quand on se rase dans la glace, Éloignez-vous, monsieur, parce que si vous saturez... est-ce qu'on ne peut pas prendre conscience de tout ça? Même les élus, est-ce qu'ils ne peuvent pas prendre conscience de tout ce phénomène? On nous dit que dans 10 ans, la Terre n'aura jamais été aussi chaude. Non, mais des collecteurs d'eau dans le jardin, nous on fait des efforts.
Nous, on nous demande de ne plus mettre de poubelles. On va nous supprimer les camions poubelles. On nous demande de rouler en vélo. On nous demande de ne plus faire de feu dans notre jardin. On nous demande de protéger la planète. Et là, c'est quoi là-dessous? C'est quoi le bilan carbone? Ça va être quoi le bilan carbone quand on sait qu'un camion va sortir toutes les 3 minutes? Non mais vous avez toujours la réponse à tout, monsieur. On a quand même un Et vrai comment on va faire pour construire vos maisons? Et s'il n'y a plus de gravier, comment on va faire vos routes? On a quand même un vrai problème de réflexion et d'information, en tout cas citoyenne. Pourquoi toute la zone du Fier est en zone naturelle protégée jusqu'à Thônes, de Levany jusqu'à la finition, et nous, Chavanot, ben non, on ne va pas protéger le Fier, non, on va le laisser le détruire. Ah, c'est beau la conscience. On va chercher des cailloux à 100 km. Il n'en manque pas de cailloux, il n'en manquera jamais. Ça fait 30 ans que j'entends dire qu'on manque de cailloux, on n'a jamais autant construit. Partout. 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 Et puis il y a un moment, il va bien falloir s'arrêter. On peut s'arrêter de construire. Si vous Voilà. avez des questions dans la salle, vous pouvez passer votre micro. Oui, le monsieur veut qu'on se refocalise sur Brassilly. Alors, est-ce que Brassilly aussi a vraiment une carrière de Brassilly? Ça vous Je me refocalise sur Brassilly et je me demande bien, monsieur le maire, que pensez-vous faire comme participation pour l'autonomie alimentaire du Grand Annecy en sacrifiant des terres agricoles comme vous le faites? Écoutez, on a un projet tout simple et qui va se concrétiser. Nous venons d'acheter 2 hectares à côté du centre AFPA où nous allons installer des maraîchers. 2 hectares, oui. 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 Par contre, alors moi je veux bien prendre aussi la parole parce que voilà, on est concerné sur le PAT. Le PAT. Hein, nous on est prêts aussi, parce qu'il nous manque aussi à voir avec les laitiers. À voir avec les laitiers parce qu'il nous manque des terres pour le maraîchage, mais on essaye effectivement de voir avec les laitiers comment on pourrait aussi accélérer le maraîchage pour qu'il y ait un partage des terres, qu'il y ait une multi-activité avec les laitiers sur le maraîchage. Donc ça, c'est une demande qui a été faite par notre vice-présidente à l'agriculture, parce que aussi il faut aussi trouver, il n'y a pas que les terres, après on peut parler des terres naturelles, mais les terres agricoles c'est une autre chose. Après il faut trouver la main d'œuvre pour pouvoir effectivement alimenter et faire en sorte que ces exploitations soient rentables. Donc on attend toujours la réponse. Voir les laitiers au niveau du Grand Annecy, s'ils sont en mesure aussi de nous proposer des terres pour une mixité de production et pas forcément que du laitier. Donc ça c'est une question qu'on a posée, on attend toujours la réponse. Et si je peux me permettre, parce qu'il y avait quelques éléments où si je peux me permettre apporter des compléments d'information. Vous avez raison, c'est 240 hectares, mais déjà ça a passé, donc on a aujourd'hui les vrais chiffres. Il nous reste à peu près 160 hectares à peu près à artificialiser, entre guillemets. C'est au travers de la loi ZAN que moi-même j'ai voté, zéro artificialisation nette, qui devrait être atteinte d'ici à 2050. Donc moi je veux bien, vous savez, quand je vois qu'on est passé à 210 000 habitants, quand je suis né ici, quand mon arrière-grand-père est né ici, quand mon arrière-arrière-arrière-grand-père est né ici, on n'imaginait pas effectivement qu'on finirait un jour à 210 000 habitants. Donc, en fin de compte, la Haute-Savoie effectivement a été une terre d'accueil. On voit qu'effectivement, c'est peut-être aujourd'hui pour un certain nombre d'habitants, et on le comprend. Hein. Moi, la première, des fois, j'aimerais mieux habiter dans un coin où il n'y a personne. Mais on a, pour revenir sur Brassilly, alors sur la partie logement, donc il nous reste 160 hectares. Sachez que Brassilly, c'est 13 hectares sur les 160 hectares qu'on va destiner à d'autres équipements, puisqu'il faut effectivement créer du logement. Pour répondre à votre question, le seul moyen effectivement de limiter les résidences secondaires, c'est un amendement qui va être porté à l'Assemblée nationale. Je rencontre le ministère du Logement parce que la propriété est souveraine en France. C'est-à-dire qu'on aimerait bien arrêter les résidences secondaires aussi, avec un certain nombre de volets fermés, puisque les volets fermés, c'est des volets qui ne permettent pas à nos actifs de travailler. Donc l'idée, c'est effectivement, dans le cadre de nos PLUI,
de porter un amendement à l'Assemblée nationale pour qu'on ait un zonage et des zonages qui nous permettent, comme en Suisse, de réserver certaines zones à la résidence principale exclusivement. Voilà, donc ça c'est... Mais pour l'instant, en matière d'outils réglementaires, les maires et les présidents d'agglo que nous sommes, on n'a pas suffisamment d'outils pour justement réguler le volume de résidences secondaires comme les Suisses ont su le faire bien avant nous. Justement, vous basez sur le canton de Genève, il y a certains endroits, vous ne pouvez pas construire plus de 20% de résidences secondaires. Aujourd'hui, même sur le centre-ville d'Annecy, on s'aperçoit que le peu de logements qui arrivent quand même à être construits avec la problématique d'inflation... Voilà. Donc, non mais il y en a... Non mais je réponds à monsieur, mais c'est marrant parce que c'est un... Voilà. Donc Brassilly... Non mais... Donc, hors sujet, attendez, donc monsieur était hors sujet. Désolé d'être hors sujet, monsieur était hors sujet. Donc j'aimerais vous poser la question, vous travaillez, où est-ce que vous travaillez? Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce que vous travaillez? Moi je travaille chez moi, donc à Brassilly. Et donc vous avez de la chance, en fin de compte, zéro empreinte carbone, c'est bien. Vous avez une chance d'habiter. En tout cas, moi je voulais féliciter quand même les élus. Il y a beaucoup de parce que moi je suis pas maire. qui veulent qu'on recentre le débat. Alors, on va recentrer. Donc, je veux recentrer le débat sur Brassilly, si vous me permettez, parce que c'est... alors, sauf si c'est un monologue, mais on était là justement pour, effectivement, essayer de répondre à quelques interrogations. Si vous souhaitez qu'un monologue, c'est... Voilà. Donc, alors là... Mais oui, donc on va y arriver. Mais venez, on vous a jamais vu. Venez à nos réunions publiques. On en rêve. On en rêve, parce qu'effectivement, on aimerait que vous puissiez vous confronter. Attendez, mais laissez-moi finir. J'aimerais que vous vous confrontiez. J'aimerais que vous arriviez à vous confronter à tous les grands Annéciens qui aujourd'hui nous écrivent et m'écrivent pour que, au contraire, parce qu'on va devoir déclasser des terrains, peut-être qu'ils ne sont pas là aujourd'hui, mais qu'on va devoir déclasser des terrains constructibles en non constructibles. Et je souhaite remercier les maires qui sont présents et qui ont dit « nous, on les déclassera pour préserver les terres agricoles ». Et ça, vous avez juste oublié de le dire. Sauf que là, il s'agit de Brassilly et de la zone artisanale. Donc, monsieur, vous posiez la question, qu'est-ce que nous, on va faire, gardiens des terres agricoles? Pour l'instant, c'était un gros travail déjà de se réunir, de créer d'associations, et puis de présenter, de faire une présentation ce soir devant autant de personnes. La continuité, on va le voir, et puis on continue à... On n'a pas regardé le nombre de personnes qui ont signé la pétition, mais on a dépassé déjà les 120 personnes qui ont signé, 600 personnes qui ont signé la pétition. Donc, 632, merci. Donc pour l'instant, on a fait la première présentation, on verra s'il y a des réactions, et puis on verra jusqu'où on va aller pour défendre les terres agricoles, puisque à la base, nous, tout ce qui est les problématiques de logement, etc., c'est pas que ça ne nous intéresse pas, et bien entendu, on va s'y intéresser, mais nous, l'objectif, et on est là ce soir, c'est pour la zone artisanale de Brassilly. Voilà. Quelqu'un veut encore poser une question? Pardon, madame. Bonjour. On ne vous entend pas. Il faut que je décline mon identité. Comme vous voulez, vous êtes libre, madame. Ah, ça me regarde. Bon, je suis Madame Lecan et j'habite à Grand-Gevrier. Je suis arrivée dans la région en 1973, donc ça fait un bail. Et actuellement, j'ai vu toutes les constructions qui se faisaient sur Poisy, c'est méconnaissable par rapport à 73. Et l'année dernière, Monsieur le maire a tenu une conférence à la Saint-Martinais sur le lac, je ne me souviens pas exactement du titre, mais vous avez bien dit qu'il fallait densifier, et j'ai retenu le mot, densifier les villes, densifier Annecy. Et que les terrains agricoles, ma foi, ils prendraient ce qui resterait, c'est-à-dire qu'ils iraient s'installer sur les collines et sur la montagne. Alors je pense que
c'est pas une histoire que je raconte, parce que je vous ai entendu dire cela l'année dernière, donc vous n'avez pas changé d'avis, je suppose. C'est ça, si on ne peut pas répondre, on se battra pour que ça n'arrive pas. Il y a un monsieur derrière qui lève la main, qui fait le temps. J'ai 2 points que je veux aborder. On va revenir sur Brassilly. Je vais tirer l'attention sur ce qui était fait sur le Larzac. Il y a des années de ça. À l'époque, c'était terrain militaire. Il y avait De Gaulle président, Dassault président de l'Assemblée nationale. Il y avait du pouvoir et de l'argent. Ils s'y sont cassés les dents. Simplement, le terrain a été morcelé. Ils se sont cassés les dents sur les procédures d'expropriation. C'est une piste à creuser. Je voulais juste rajouter une chose. C'est qu'avant d'être élu, le matin, vous mangez. Et vous mangez parce qu'il y a des paysans. Bonjour, alors moi je suis originaire de Poisy depuis 24 ans, enfin non, j'habite Poisy depuis 24 ans, je suis originaire de Montagny-les-Lanches, petite fille de petits agriculteurs. Alors j'ai vu Poisy évoluer, il y a des choses, faut reconnaître, qui vont dans le bon sens. Même si c'est pas grand-chose, il faut reconnaître que voilà, il y a quand même quelques points positifs. Maintenant, là, alors moi j'ai 2 questions. Une, effectivement, qui concerne, j'ai jamais été très très forte en mathématiques et l'équation, mais quand même, la population augmente considérablement, les terres agricoles diminuent. Au jour d'aujourd'hui, où on préconise de manger local et de faire travailler nos petits producteurs locaux, je ne sais pas comment on va faire pour nourrir cette population qui augmente, sachant que les terres agricoles diminuent. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, de métier, je suis assistante vétérinaire et dans peu de temps libre qui me reste, je travaille pour une association qui est à Chambéry. C'est un centre de soins de faune sauvage qui a été créé il y a à peu près 5-6 ans, qui s'appelle le Tétralibre. Alors, c'est le seul centre de soins qui regroupe la Savoie, la Haute-Savoie. Association, donc ça veut dire que sur des dons de bénévoles, tous les animaux récupérés sont soignés à titre gracieux. Je récupère quasi toutes les semaines des animaux au bord des routes, chevreuil, ça va du hérisson au chevreuil, au rapace, voilà. Et là, alors le centre Tétralibre est peut-être amené à fermer ses portes, parce que quand on demande aux communes, et en l'occurrence au département de la Savoie, donc nous, de la Haute-Savoie, de participer, 0 euros ne sont versés à ces associations, alors que toutes les semaines, avec toutes les routes qui se construisent, les agrandissements, les 2x2 voies, les contournements de Poisy, on récupère des animaux blessés au bord des routes, et quand on demande, et monsieur le maire, je vous avais posé la question il y a 2 ans en arrière, en disant pourquoi la commune de Poisy ne participe pas financièrement, et là on m'avait répondu, parce que le centre est en Savoie, il n'est pas ici. Mais les animaux, ils viennent de chez nous aussi. Hein. Voilà. Et effectivement, la petite faune sauvage et toute la biodiversité est en grand danger. Et à un moment donné, je suis désolée, mais entre un magasin Ikea implanté à Brassilly et voir des chevreuils passer, eh ben, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Moi, je vais juste rebondir sur le problème de l'autonomie alimentaire. Et je vais vous expliquer ce que l'on a fait. On était avec Jean-Claude, là. On est allé rendre visite à 2 mairies qui sont tout à fait en bordure du Grand Annecy. Donc, c'est Villers-Peloux et Cuva. Dans ces 2 mairies, on a 2 mairesses, donc gloire à elles, qui ont pris l'initiative d'installer sur leur commune et sur des terres communales des maraîchers.
Donc, il y en a un qui est présent, qui est juste là. Un maraîcher de Villeneuve, qui s'est installé. Et sur Cuva, c'est des maraîchers, une personne qui est en plantes médicinales et une autre en spiruline. Voilà. Et on est allé les interroger, on leur a demandé mais comment vous faites? Et ce qu'elles nous ont dit, ces personnes, c'est que c'est un problème avant tout de volonté. Voilà. Et comme ces gens ont pris ça en main, et on lui a volonté d'installer. Alors, installer, après on peut dire, mais les maraîchers, ouais, on n'en trouve pas, ou alors ils viennent pas, ils ne sont pas intéressés. Mais pour installer un maraîcher, il ne suffit pas de lui dire, voilà, vous avez 1 hectare, débrouillez-vous. Donc il faut déjà y amener de l'eau, parce que vous savez, l'été, avec les sécheresses que l'on a, sans eau, on va pas loin. Donc il faut les aider à amener l'eau, amener l'électricité, leur permettre de construire un petit local pour conserver les légumes. Et c'est ce qu'ils ont fait sur ces communes. Donc on a pris contact avec Madame du Liège, c'était le 14 janvier, pour lui expliquer ça et lui dire, on est volontaire pour faire le tour de toutes les communes du Grand Annecy pour aller leur expliquer ce qui a été fait là-bas. Et la mairesse de Villeneuve-Peloux est d'accord pour nous accompagner et venir expliquer ce qu'ils ont fait pour installer des maraîchers. Donc on y arrive. Venez, je vous attends, j'ai une possibilité. Eh bien d'accord. Et Fabien Duliège a dû vous dire quand même que le Grand Annecy a acheté un terrain et on a fait... Oui, 1 hectare. 1 hectare. Je prends la parole un peu. Je vais essayer de ne pas parler trop longtemps parce que je crois que la parole doit tourner, c'est ça qui est important. Alors je me présente, Laurent Blondage, je suis un militant d'un mouvement citoyen sur les Pays de Savoie qui s'appelle le mouvement Sabaudia. Et on s'intéresse à tous ces combats locaux, régionaux. Et alors déjà, première chose, moi le premier courrier que j'ai lancé sur le logement, c'était en 2001, ça fait presque 25 ans. Et je vois que depuis, quasiment rien n'a été fait finalement. Sauf maintenir une bulle immobilière en permanence. Parce qu'on construit, mais on construit dans le vide. Et ça a bien été démontré finalement que le nombre de logements est toujours nécessaire parce qu'il faut loger les frontaliers. Et en fait, on a 2 problèmes ici dans la région, et qui sont des problèmes énormes, parce qu'en fait, c'est le département qui est dans le rouge en France, c'est le département de la Haute-Savoie. 2 problèmes qui n'existent pas ailleurs pour l'un des deux, c'est qu'on est à côté de la 3e ville la plus chère du monde, Genève, et de l'autre côté, le problème des résidences secondaires. Et on n'y arrivera jamais, malheureusement, avec nos solutions locales, avec les élus locaux en face de nous, parce qu'en fait, tout le carcan administratif fait que c'est impossible de changer les choses. Toutes les décisions sont prises à Paris, pour des gens qui, depuis là-bas, voient les choses selon leur point de vue et pas selon le nôtre. Alors, ça donne quoi? Non, mais laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Ça donne quoi? Mais il suffit de comparer, en fait, avec nos voisins suisses ou voisins autrichiens. En Autriche, résidence secondaire, dans le Tyrol, 8% maximum dans chaque commune. Dans certaines communes, chez nous, on est à 90%. Et toute la zone autour du lac, ce sont des résidences secondaires. Donc on pourra toujours construire, il y aura toujours ce problème-là. On est bien d'accord avec ce que vous dites à peu près, mais en fait là on avait demandé à ce que ça parle du sujet de Brassilly, s'il vous plaît. Monsieur. Oui, mais alors tout est lié parce que finalement on est en train de faire disparaître des usines sur Annecy. Laissez-moi terminer s'il vous plaît. On est sur un sujet précis, Brassilly. Oui. Ce que vous dites, c'est bien, mais attendez. On peut passer tout le monde en... Non, mais je ne vais pas prendre trop de temps, s'il vous plaît. Alors, je vais être bref, je vais terminer. Parler les gens de Brassilly, les gens de Poisy. On est en train de faire disparaître des usines sur Annecy et on va avoir besoin de place ailleurs. C'est pour ça qu'en fait, on a besoin... Là, tout à l'heure, j'entendais le maire qui disait qu'il y aurait tant d'hectares nécessaires, je ne sais plus le nombre, mais ça sort d'où ces chiffres? C'est parce qu'on est en train de supprimer des usines à certains endroits pour en faire d'autres. Donc ça, c'est un problème. La deuxième chose, juste une chose, et je termine là-dessus. Alors, je trouve super aujourd'hui qu'il y ait beaucoup de monde, et c'est très difficile aujourd'hui. C'est très difficile aujourd'hui de rassembler des gens dans des associations, dans des conseils municipaux aussi, de faire des listes annexes. Et je dirais juste une petite chose qui concerne pleinement Poisy. Quand on demande une salle à Poisy, on ne l'a pas. Alors, on m'a répondu, oui, mais si c'est dans le cadre des élections, on les donne. Actuellement, j'ai demandé une salle dans le cadre des élections, je ne l'ai pas. Donc, on est légèrement hors sujet, il me semble.
Moi, je voulais juste faire rajouter un complément pour les élus qui sont là ce soir, c'est qu'il ne faut pas oublier que l'agriculture, c'est une activité économique, qu'elle remplit une fonction essentielle qui est de nourrir les populations. Que l'agriculture est vectrice d'emplois directs et indirects. Donc en fait, quand on dit qu'on installe un paysan sur 1 ou 2 hectares en maraîchage, par exemple, on fait vivre en fait un paquet de personnes derrière, puisqu'on a des achats, on achète des choses. Et puis les terres là de Brassilly sont cultivées actuellement par des paysans qui sont en place, et certains vont être gravement impactés par la disparition de ces terrains s'ils sont bétonnés. Ils en ont besoin. Il y a des personnes qui sont là dans la salle, je ne pense pas qu'il est arrivé, non, il n'est pas venu ce soir, malheureusement, mais il y a des personnes qui, la perte de ces terrains agricoles va mettre en danger leurs exploitations, et c'est pas de leur donner 3 hectares ailleurs qui va modifier le problème, vous allez déplacer le problème. Donc c'est hors de question de fonctionner comme ça, il ne faut pas faire cette zone. Je pense que majoritairement les gens se sont déplacés ce soir pour dire ça, non, on n'est pas d'accord avec cette zone. Et ce n'est pas des paysans forcément qui sont là, c'est peut-être des petits-enfants de paysans, ou même pas du tout des petits-enfants de paysans, mais des gens qui aiment bien les agriculteurs et l'agriculture, et qui sont là pour défendre un bien commun, les terres agricoles. Bonsoir. Je ne sais pas si tout le monde m'entend bien. Est-ce que vous m'entendez mieux? Ouais. Alors, Cyril Dormini, j'ai 28 ans, je suis hydrologue de formation. Je travaille notamment au Grand Annecy. Enfin, bientôt vers la fin. Et la question qui se pose, c'est imperméabiliser 13 hectares, il va avoir un petit problème par rapport à l'eau. Pour aller très vite, je ne veux pas monopoliser le débat, j'ai des petites questions à poser aussi. Pour aller rapidement, quand on a une pluie qui tombe sur un sol qui n'est pas labouré, qui n'est pas imperméabilisé, qui n'a pas eu des pesticides, qui n'est pas bétonné, ben vous avez à peu près 60% de l'eau qui va s'évaporer directement dans l'atmosphère. Ensuite, vous en avez à peu près 30% qui va ruisseler. Et vous en avez seulement 9 à 11% qui s'infiltrent. Mais ça, c'est sur un sol qui est naturel, qui n'a pas été imperméabilisé. Et le souci que ça crée, l'imperméabilisation, c'est qu'on va créer des ruissellements, donc favoriser l'inondation. Aujourd'hui, le Grand Annecy met en œuvre des choses, notamment avec son schéma eau pluviale, pour éviter ces problèmes. Veut favoriser la désimperméabilisation des sols, sauf qu'aujourd'hui, ils ont réussi à faire 4000 m² de désimperméabilisés quand on sait qu'ils en font 400 000 à peu près par an. Donc c'est un facteur 1000. On peut se poser des questions. Et puis ensuite, vous avez du coup la recharge des nappes aussi, qui est importante. 11%, c'est très peu. Et aussi, on va avoir des soucis de pollution, puisque l'eau, une fois qu'elle tombe sur un sol qui est imperméable, va aller s'agripper à des polluants, agripper des polluants, et ensuite les transporter et finir dans le milieu naturel. Ça a été évoqué plusieurs fois, l'alimentation en eau pour les populations, parce que construire c'est bien, mais il faut alimenter en eau toutes ces personnes. Il y a pour l'agriculture, qui va être aussi un vrai problème. Comment on peut favoriser des projets en amenant de l'eau, notamment pour alimenter un territoire, donc passer à 10% d'agriculture locale. Alors on peut se dire, le lac d'Annecy, oui, c'est un joli réservoir. On a toujours eu de l'eau, oui, mais je vous invite à regarder la sécheresse de 2022 dans les départements des Hautes-Alpes, notamment la ville de Gap, avec le lac de Serponçon. Depuis des années, les élus disaient qu'on avait toujours eu de l'eau, oui, il n'y a pas de souci, on a toujours eu de l'eau. Et puis la sécheresse de 2022, le lac est descendu de 4 mètres, ça fait beaucoup peur à tout le monde. La Durance, qui est son principal affluent, est descendu à Briançon de 4 mètres à 20 cm, donc c'est assez parlant. Donc deux questions pour ce projet. Par rapport à la désimpérialisation, qu'est-ce qui va être fait? Est-ce que ce problème va être pris en compte? Quelle compensation? Et ensuite, une deuxième question qui sort du domaine de l'eau, qui est le coût. Qu'est-ce que ça va coûter cet aménagement?
Et enfin, je finirai avec si du coup le dédoublement ne se fait pas, il n'y aura pas d'accès pour cette zone. Donc on peut se poser la question, donc qu'est-ce que va faire le département? Il y a une réunion publique de mémoire le 25 sur ce dédoublement en mairie. Donc on se posait la question de si ce dédoublement ne se fait pas, quel est l'avenir de ce projet? Merci. Effectivement, la question de l'eau c'est une question qu'on se pose à Brassilly depuis un certain temps, surtout que ces champs se forment une espèce de cuvette et que c'était. Alors les anciens disent qu'avant il y avait vraiment une zone marécageuse. Aujourd'hui, on voit encore, d'ailleurs, les iris des marais, on a tout le temps les ronds, on a énormément de faune aquatique qui est là. Effectivement, on bétonne. En plus, le projet tel qu'il est conçu, c'est plutôt la partie basse, celle qui recueille les eaux. Donc c'est une vraie question. Voilà. Et du coup, je ne sais pas, mais à mon avis, quand déjà vous avez 900 places de voitures, il n'y a pas un seul parking à Annecy de 900 places de voitures, vous pouvez imaginer la somme astronomique que ça sera. Là. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Bonjour Pierre. Voilà, je me présente, je m'appelle Olivier, j'habite à Brassilly. Si vous avez des questions et des interrogations et des informations à donner aux gens, faites une information publique. Tout le monde est preneur ici. Vous voyez le monde qu'il y a? Donc faites-la, envoyez-nous les informations, donnez-nous une date, une heure, et on va prendre les noms. Allez-y, monsieur. Oui, voilà, donc je m'appelle Olivier, j'habite à Brassilly. Il y a un mot qui revient constamment, donc qui est la résilience alimentaire, et je pense que ça, c'est quelque chose qui m'interroge beaucoup et qui me fait quand même assez peur pour le futur. Sur les 4 dernières années, on a vécu 2 crises. Un Covid, qui a stoppé le commerce mondial, et une Russie qui veut, en gros, s'emparer du grenier à grains de l'Europe, et qui pourrait court-circuiter beaucoup on va dire, d'approvisionnement en Europe par rapport à des denrées vitales. Et donc, la question que je me pose, c'est la suivante. Est-ce que Poisy n'a pas une carte à jouer par rapport au Grand Annecy pour se prévaloir d'une étiquette de réserve agricole attitrée, privilégiée et préservée pour atteindre cette autonomie? Parce qu'aujourd'hui, on a bien vu que un Covid, alors, et respect à toutes les personnes qui ont pu en souffrir, mais c'était sur l'échelle d'importance et de l'impact des virus, c'était un virus qui était assez gentil, et je m'excuse pour ceux qui ont pu en souffrir, mais c'est la réalité. Aujourd'hui, si un autre virus plus fort impacte le monde et se diffuse sous quelques semaines, comme ça a été le cas, et on ne peut pas l'ignorer si ça s'est passé, comment est-ce qu'on va nourrir les populations locales? Si la Russie arrive à atteindre ses objectifs, on parle d'une économie de guerre, alors je veux bien, mais dans une économie de guerre, il faut aussi nourrir les personnes. Comment est-ce qu'on va y arriver? Et je ne suis pas contre, je suis heureux d'habiter à Poisy, je trouve que c'est une belle ville. Après on peut avoir des critiques, plus, moins, aimer, plus. Moi je suis heureux d'être là. Je ne suis pas contre le développement, mais est-ce que Poisy n'a pas une autre carte à jouer pour préserver ces terres agricoles par rapport au Grand Annecy? Voilà, c'est la question que je me pose. Votre question est très très pertinente. Elle est tellement pertinente qu'aujourd'hui, les mairies doivent se poser la question de la sécurité alimentaire. Et ça, c'est une obligation aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mairies qui font des papiers pour qu'est-ce qui se passe s'il y a un tremblement de terre, s'il y a une inondation. Mais maintenant, c'est une obligation de se poser la question s'il n'y a plus de circulation de poids lourds, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, avec l'autonomie alimentaire que l'on a aujourd'hui des 1%, s'il n'y a plus de camions qui viennent alimenter la ville d'Annecy, au bout de 3 jours, il n'y a plus à manger. Le stock dans les supermarchés est de 3 jours. Donc c'est vraiment un problème crucial, quoi, et qu'il faut prendre au sérieux.
Parce que vous parliez des crises sanitaires, etc. Il suffit de bloquer les camions. Les camions, ou qu'ils aient plus de fioul à mettre dedans, ou ça devient un problème pour tous. Répondez, on a plus beaucoup de temps. On a encore 5 minutes. Non, simplement pour effectivement répondre à la question sur les eaux pluviales et sur l'eau. Alors sur les eaux pluviales, effectivement, donc on a aujourd'hui, vous n'entendez pas là c'est mieux. Bon, donc sur les eaux pluviales, et vous avez raison, vous avez très bien décrit le cheminement des eaux pluviales. Et je rappelle aussi que dans les 10%, s'il rentre sous terre, elle est millénaire, la goutte d'eau. Hein, voilà. Deuxièmement, on a dans tous nos permis maintenant, c'est l'eau à la parcelle. Donc il y a plus, c'est le tout tuyau est abandonné et c'est l'eau à la parcelle. En ce qui concerne l'alimentation en eau potable, alors vous avez raison, on a un lac, il n'est pas inépuisable, c'est 1,240 milliard de mètres cubes. On en prélève 15 millions, c'est-à-dire 1% par an. Quand il baisse d'1 centimètre, on perd 270 000 mètres cubes. On a perdu 60 centimètres, faites la multiplication. Donc il s'en évapore plus que ce qu'on prélève, puisqu'on prélève 15 millions. Notre stratégie aujourd'hui, c'est de faire un schéma directeur de l'eau pour emmener l'eau dans les 34 communes de l'agglomération. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de soulager nos ressources en eau. Alors il est évident que quand on a des ressources et qu'on n'est pas en stress hydrique, on utilise bien sûr l'eau gravitaire, etc., pour des soucis d'économie. Mais dès que nous sommes en stress hydrique, eh bien, notre objectif, c'est de distribuer l'eau à 97% sur 10 ans, puisqu'on a un plan de 5 millions par an sur 10 ans, de 50 millions, pour pallier ça, et regarder aussi avec nos voisins comment on peut avoir des connexions pour se dépanner, puisque l'eau sera un véritable problème. Et nous avons tout un travail sur l'eau, avec nos assises de l'eau, avec le labo de l'eau, où je vous invite à venir, où on essaye de travailler et sensibiliser nos citoyens à la gestion de l'eau et à l'économie de l'eau. Voilà. Alors on a une dame là-haut. Avoir une crampe au bras. Bonjour, vous m'entendez ? Oui. Bonjour, je m'appelle Camille, je suis habitante de Poisy depuis 30 ans. Je suis architecte aussi et j'en ai construit des usines dans des zones artisanales. Pour revenir au sujet de l'eau, effectivement, il y a une loi qui est passée il y a 6 mois qui, a priori, permet de limiter l'imperméabilisation des sols. J'ai fait une usine récemment. Il faut savoir qu'en général, l'emprise au sol des usines est plutôt autour de 70% de la parcelle, juste le bâtiment. Il y a à peu près autant, enfin 20% qui est alloué à la voirie parce que des poids lourds, eh ben, il faut les faire tourner. Et avec cette nouvelle loi, on va dire sur 50 places de stationnement, on en réserve peut-être 15 en evergreen, c'est-à-dire qui va permettre d'infiltrer l'eau. Donc au final, les zones artisanales sont même pires que le logement, puisqu'elles imperméabilisent à peu près 90% des parcelles. Du coup, je suppose que ce sera la même chose à Brassilly, enfin, faut pas se leurrer, même s'il y a des petits jardins à droite à gauche, ça va peut-être pas changer vraiment les choses. La deuxième chose que je me posais la question vis-à-vis de cette zone artisanale, c'est cet hôtel industriel, c'est pour loger des gens à la nuit, on est d'accord ? Si j'ai bien compris. Donc en fait, on ne vient pas créer ni d'emploi, enfin peut-être des employés de l'hôtel, ni de logement. Et en fait, c'est quand même la principale construction de cette zone, ça va être un hôtel. On parle d'hôtel industriel. Hôtel industriel, mais... Oui, mais enfin... En fait, ce sont des usines... D'accord, ok, j'avais pas compris ce point-là. C'est ce qui est marqué dans le dossier. Voilà, d'accord, j'avais pas compris ce point-là. Et la dernière chose, enfin, mon conjoint est agriculteur sur la commune de Poisy, son père aussi.
On parlait justement de transférer peut-être des zones agricoles actuellement pour les laitiers, pour les maraîchers. Il faut savoir actuellement que mon beau-père est à 2 doigts de fermer son exploitation, puisque depuis 10 ans, il a perdu à peu près plus de 15% de ses terres. Donc il ne faut pas se leurrer, finalement, de transférer des types d'exploitation de laitiers à maraîchers. Déjà, les laitiers, ils n'y arrivent pas avec 50 hectares. Donc je ne suis pas sûre qu'on leur en privé encore, même, enfin voilà, que ce soit pour la zone artisanale, pour quoi que ce soit, ça ne réglera peut-être pas le problème. Et il faut savoir aussi que la plupart des agriculteurs qui veulent s'installer en Haute-Savoie n'y arrivent pas. C'est pratiquement impossible, parce qu'il y a des ventes de terrain, là, ça n'intervient pas. Donc, je crois qu'il y a une partie des terrains qui sont exploités là-bas, où il y a une partie, c'est l'ISETA aussi. Il y a un panneau. Voilà. Alors, quels sont les terrains, je ne sais pas. On va aussi leur en priver. Voilà, ma question, c'est les grands discours et la réalité des choses, j'ai l'impression qu'elle est un peu loin. On est bien d'accord sur la question de l'élevage, que c'est périlleux. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, le moindre hectare de perdu, ça peut mettre en échec une exploitation agricole. Tout le monde est à la recherche de terres agricoles. Et avec le réchauffement climatique, les élevages vont être amenés à avoir besoin de plus en plus de terres, puisqu'il y aura de moins en moins de récoltes extra. Donc c'est une question qui se pose évidemment. L'idée, c'est pas d'installer des maraîchers, parce que nous, on porte cette idée à la conf qu'il faut diversifier au niveau local la production. C'est pas de mettre en péril les exploitations actuellement en place. L'idée, c'est d'être en concertation avec des éleveurs pour peut-être apporter sur leurs exploitations une diversification qui leur apporterait un revenu supplémentaire, tout en permettant d'améliorer l'autonomie alimentaire de notre département. Et ça, c'est hyper important à se rappeler. Je le redis, la zone de Brassilly, il y a un éleveur qui va perdre 3 hectares ou 2 hectares, je ne sais plus exactement, mais pour lui, c'est un énorme problème, puisque comme la personne de votre famille qui a déjà perdu 15%, lui, il a déjà perdu à gauche, à droite des hectares, et son fils veut reprendre l'exploitation, et il veut la reprendre, qu'elle soit viable, en fait, pas faire venir du foin du Lyonnais pour pouvoir nourrir ses vaches. Ce qui se passe aujourd'hui dans certaines zones, dont la Haut-Péroblechon, sur la vallée de Thônes. Ils ont eu des manques de foin et qu'on fait venir du foin depuis le Lyonnais. En échange, ils envoient du fumier dans le Lyonnais. Du fumier que nous, on aurait besoin pour nos cultures en maraîchage, par exemple. Voilà, merci de m'avoir écouté. Pierre Boucalfa de Cran-Chevrier. Alors moi, j'ai une proposition en 1000 phrases. C'est d'accueillir la zone industrielle qui est prévue dans les friches d'Alpine Aluminium plutôt qu'aller embêter les paysans. Bonjour, Karine, j'habite à Poisy depuis plus de 26 ans. Mes enfants ont fait leur scolarité au groupe scolaire de Brassilly. Et ma question, c'est, en fait, je suis effarée d'apprendre ce projet ce soir, parce que je n'en avais absolument pas connaissance. Et je me pose la question, pourquoi les élus, s'ils sont sûrs que ce projet est bon pour les citoyens de Brassilly et de Poisy, ne l'ont pas porté et mis en réunion publique telle que c'est demandé. Voilà. Terminer la... On fait une petite conclusion, là on va terminer. Alors voilà, 2 choses. D'abord, 3. Merci d'avoir été ici, d'avoir participé, merci beaucoup. Adhérez à notre association parce que plus on sera nombreux, plus on pourra avoir un réel impact, notamment vis-à-vis de nos élus. Je pense qu'il faut qu'ils se rendent compte que ça nous concerne tous. Ensuite, n'hésitez pas à nous aider. Il y a une petite boîte où vous mettez une petite pièce que nous sommes obligés de loger la salle comme nous faisons les réunions publiques, de la louer et sur le donner à nous. Donc n'hésitez pas à nous aider. Nous n'avons qu'une subvention, nous sommes libres. Voilà. Et il y a un monsieur avec une boîte là-bas. Et puis, n'hésitez pas surtout à signer la pétition, à faire signer autour de vous, on est tous concernés. Et puis, si le monsieur qui nous a indiqué tout à l'heure ce projet de centrale dans le Fier en avait une aussi, nous serions très intéressés de la partager. Voilà.
Alors, on va faire une petite conclusion chacun. Moi, je vais rebondir sur la question qui a été posée tout à l'heure par monsieur, c'est qu'est-ce qu'on va faire maintenant, à partir de maintenant, pour continuer cette action-là. Je pense qu'il y a deux choses à bien prendre en compte. La première, c'est qu'on arrivera à conserver ces terres agricoles que si on est nombreux à pousser pour qu'elles restent agricoles. Donc là, vraiment, parlez-en autour de vous, signez la pétition, soyez motivés, et je pense que tout à l'heure, vous avez vu les personnes là qui ont écrit le document que je vous ai présenté, parler de l'Aclusa, parler du vélodrome. Je pense qu'il y a moyen de faire reculer ce genre de projets qui pour nous sont de notre siècle, hein, mais à condition qu'on soit nombreux à le défendre. Donc merci de votre aide. Je pense que là, on vient à l'essentiel. Simplement deux choses. Donc, nous, en tant que France Nature Environnement de Savoie, ne lâchera pas le morceau, parce que je considère que c'est essentiel. Il y a cette action à Brassilly, mais on a aussi 5 autres extensions de zones qui posent des problèmes. Donc, c'est aussi des hectares agricoles qui s'en vont dans le Grand Annecy. L'autre point, c'est que, on a dit beaucoup, la position là, et ce qu'on voudrait développer, c'est que c'est une position de contribution à l'élaboration du PLUI. Et on est là pour contribuer, pour faire entendre nos attentes aux élus, pour argumenter. Et donc, les élus sont là ce soir, enfin un certain nombre d'élus sont là ce soir et on les remercie. On espère qu'ils nous ont entendus. On est prêt à échanger, à argumenter. Et c'est dans ce sens-là qu'on place notre action. Il ne s'agit pas de démolir, il s'agit, en l'occurrence, à peu près, ça va être des terres agricoles, mais aussi de dessiner, d'imaginer un projet de territoire pour le Grand Annecy qui soit à la mesure des enjeux d'aujourd'hui et pas à l'aune des obsessions du XXe siècle. On a un changement de logiciel à faire, c'est compliqué, il faut être aux côtés, derrière nos élus pour aller vraiment vers quelque chose qui soit désirable et qui fasse qu'on n'entende pas ce qu'on a entendu ce soir. Je ne me reconnais plus dans le territoire où ça ne va plus. Il n'y aura rien de parfait, mais il faut que ce soit mieux. Voilà. Nous, la Confédération paysanne, on défend que la terre agricole, c'est un bien commun. Et de voir tout ce monde-là ce soir, ça montre bien que ça l'est vraiment. Donc merci à tous d'être là, il faut continuer la lutte. On espère pouvoir vous voir par la suite avec nous dans les mobilisations qui vont avoir lieu. Et adhérer à l'association des gardiens des terres agricoles. Restez informés par tous les moyens possibles et nécessaires. Et surtout, faites passer l'info autour de vous. Si on reste mobilisés, nombreux, on sera écoutés. Sinon, ça risque d'être plus difficile. Voilà, merci beaucoup. Et pour terminer, au nom des gardiens des terres agricoles, moi, je veux juste dire deux choses. Merci à tout le monde d'avoir été présent. Encore remercier à nos 3 associations qui nous ont accompagnés et aidés dans ce travail. Et puis la dernière chose que je voulais dire, parce que j'ai déjà eu l'occasion de le dire sur d'autres projets avec qui les riverains on a pu s'attaquer. Ici, on est en France, on n'est pas en Corée du Nord, donc on a encore le droit de s'opposer. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas d'opposition puisque le projet n'est pas voté. Donc on continuera à travailler avec cette association pour que ce projet ne se fasse pas et qu'on conserve les terres agricoles à Poisy-Brassilly. Merci et bonne soirée. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir écouté. C'est chaud,